Parce que je le mérite. Donc lui, il reçoit de l'argent sous prétexte qu'il est méritant, alors que moi, on vient de me dire qu'il n'y avait plus d'argent. Mais je comprends pas en fait, maman, elle vient de me dire qu'elle n'avait pas d'argent. Bah ouais, parce qu'elle m'a tout donné. Elle t'a donné combien? 50 euros. 50 euros? Non, ne venez pas me dire que ce n'est pas l'enfant préféré. Et à l'heure actuelle, je peux même vous dire que je me sens très contrariée. Mais ça se fait pas. Pourquoi c'est toujours toi l'enfant préféré, wesh? C'est quoi cette question à la con? C'est parce que je suis gentille avec maman, enfin c'est logique. Et moi je suis la sorcière, c'est ça? Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Moi je vais sortir là. Il y a un problème? Lorsque je décide de rentrer dans leur chambre, je m'aperçois qu'ils se disputent encore pour de l'argent. L'argent fait le bonheur. Tu trouves ça normal qu'il ait le droit à 50 euros et moi à rien? Mais ma chérie, la semaine dernière, je t'ai donné presque combien? 100 euros? Oh. Combien? Alors là, c'est la grosse se moque du trottoir. La go, la semaine dernière, elle a déjà eu 100 euros et elle ose venir ouvrir sa gorge. Non. Non, 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 ne change pas de sujet. Toi et moi, on sait clairement que ce sera toujours toi, l'enfant préféré de maman. Arrête. Du grand Anaïs, à chaque fois que je lui refuse quelque chose, c'est que forcément je préfère son frère plutôt que elle. Et est-ce que c'est vrai? Évidemment. Je veux savoir qui t'a frappé. C'est elle. Meuf, je crois que t'es dans la merde. Ah oui, tu crois. Bonjour, c'est toi qui as failli fracturer l'épaule de mon fils? Je crois que j'ai ma réponse. Tiens mon sac. Bonjour madame, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je vois ça. Vous souhaitez prendre un Doliprane avant de songer à la psychiatrie? Comment oses-tu frapper ma Bulma? Frapper mon... C'est qui Bulma? Peu importe. Tu l'as touché, tu l'as frappé. C'est pas bien ça. Doucement, je l'ai simplement poussé. C'est déjà trop. Est-ce que tu es au courant que tu aurais pu perturber ses fonctions cognitives? Ah, c'est quoi ça encore? Parlez-moi comme si j'étais une étrangère qui faisait français LV2 s'il vous plaît. À cause de toi, mon fils ne va pas bien. Ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. À la base, vous n'êtes pas censé savoir gérer vos émotions chez les Montessori? Mais tu parles comme si les Montessori étaient une secte. Parce que c'est pas le cas. Moi, de base, je pensais que c'était une religion. Oui, et puis quoi encore? Ils font la prière en direction de la tombe de Maria Montessori aussi? Surtout, chérie, ne les écoute pas. Demande-lui pardon. Je vous demande pardon? Maman, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça l'est. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça l'est. Et s'il te plaît, apprends à gérer tes émotions, enfin. Bon, ok, c'est bon, je vais le faire, je vais m'excuser. T'es pas sérieuse? Gaëtan? Oui? Non, je ne peux pas voir ça. Je souhaiterais te présenter mes plus sincères... Ah, et vous savez quoi? Allez vous faire voir. Moi, j'ai pas que ça à faire de faire des excuses, alors j'y pense même pas. Moi, je suis pas une hypocrite, hein, bref. Je vais clairement vous raconter comment ça s'est passé de A à Z. Bon, alors déjà, on commence par l'installation des sièges. N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas prendre mal les critiques qui vous seront faites, ces dernières étant simplement là pour vous aider à améliorer votre conduite. Et bien sûr, il faut conduire en toute sécurité et de manière économique vis-à-vis de l'environnement qui vous entoure. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas de réponse. C'est ce que j'ai dit. Allez, on démarre, c'est parti. Oui, monsieur. Aujourd'hui, ce sera madame. Du coup, vient la première erreur éliminatoire. Bon, c'est pas compliqué. En soi, c'est un sens giratoire. Je me mets à droite, je tourne à droite, vitesse première, tac, tac, tac. Le piéton, je m'arrête, nickel, aucun problème. J'arrive ensuite, du coup, à un autre sens giratoire. Sauf qu'il y a une voiture qui est en train de me couper la route. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Le bus. Le gros bus sa mère de la RATP qui me colle aux fesses. Je l'ai pas vu, j'ai freiné fort, et la meuf... Ah, mais pourquoi vous vous arrêtez? Mais vous avez pas... Non, vous avez pas regardé votre rythme. C'est dangereux, monsieur. Avancez, s'il vous plaît, avancez, avancez un peu. Non, 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 c'est dangereux. Elle allait faire une crise de panique. Et la jambe gauche qui fait que trembler, c'est une dinguerie au début. Et j'étais en mode... Et s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de faire bouger votre jambe, vous allez casser l'embrayage, là. Non, c'est trop dangereux ce que vous venez de faire, là. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, c'est une inspectrice qui est très hypersensible. C'est mon moniteur qui m'a dit qu'il la connaissait et il me l'a dit à la fin parce qu'il n'a pas jugé intéressant de le dire dès le début. Finalement, peut-être que j'avais pas besoin de toucher les pédales. Hein. Je pense qu'il avait raison finalement parce que la voiture a coupé la route. Hein. Bon, c'est ma faute, c'est pas grave. Merci à vous, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bon, après oui, j'ai failli la tuer 2 fois. Mais bon, comme on dit, jamais 203. C'est pour ça que j'espère vraiment la retrouver pour, cette fois-ci, ne pas la louper. Excuse-moi, tu peux éviter de manger devant moi s'il te plaît, je fais le ramadan. Bah non. Je viens de te dire je fais le ramadan en fait, qu'est-ce que t'as pas compris? Et qu'est-ce que mes émotions doivent faire de cette information? Gaëtan, s'il te plaît, on ne mange pas en cours. Voilà, merci. Pas de commentaires. Mais madame, mon subconscient a besoin de se nourrir. Et comment tu le sais?
Bah, c'est mes neurones, ils ont reçu un email il y a 10 minutes. Et en plus, il nous prend pour des débiles. Mais tu peux pas attendre la fin de l'heure pour graille? Bon, Gaëtan, on va faire très simple. Parce que là, je suis en train de faire court, t'es en train de me faire perdre mon temps. Soit tu ranges tes gâteaux, soit je t'emmène voir la CPE. Madame, cette situation n'est pas normale. Alors là, je ne pensais jamais le dire, mais je suis d'accord avec toi. Mon corps crie famine, il a besoin d'énergie pour fonctionner, vous m'empêchez de me nourrir. Là, je ne suis plus d'accord. Mais est-ce que moi, d'habitude, je mange en classe? C'est vrai ça, alors de base, personne n'a le droit de manger en classe, madame. Sauf moi. Naturellement. Donc s'il te plaît, maintenant tu ranges ta nourriture. Allez. Est-ce que vous voulez que je fasse une tempête émotionnelle? Bon, Gaëtan, tu sors maintenant. Voilà, merci. 2 fois. Pas de commentaires. 2 fois. La 3e, c'est l'heure de colle. Tu te lèves, s'il te plaît. Bah non. Mais c'est pas toi qui décides, t'as pas le choix. Bien sûr que si, j'ai le choix, c'est mon cerveau qui vient de me le dire. Par contre, toi, tu as l'obligation de te taire, s'il te plaît. Oh, mais je vais vraiment le... Eh oh, Ramadan, là, tu joues à quoi? Mais tu es qui, toi, Gaëtan, pour ne pas vouloir m'écouter? Bah, je suis Gaëtan. Je vais tout répondre. Je suis parti une semaine à Marrakech et je vais être honnête 100%. Moi, j'ai pas peur du peuple marocain qui va commencer à me tailler. Je vais dire des points négatifs. Si vous n'êtes pas content, mettez votre pavé. C'est pas grave, j'encaisserai. On y va. D'ailleurs, si je porte un gilet jaune, ce n'est pas parce que je suis partisan de la gauche ou que je compte faire la manifestation du 10 septembre. Pas du tout. J'ai simplement tourné un TikTok en rapport avec le 10 septembre. Voilà, c'est tout. Ne calculez pas, hein, je suis pas... Enfin bref, Marrakech pour 2 personnes pour une semaine, j'en ai eu pour à peu près 3000 €. D'accord, en comptant l'hôtel, les avions, le transport. Quand vous allez à Marrakech, il faut savoir qu'il y a 2 types d'hôtels 5 étoiles. Il y a les hôtels moyenne gamme, ils ont un très bon service, mais c'est pas 5 étoiles. La propriété, elle laisse à désirer, vraiment, il y a beaucoup de défauts par rapport à ça. Et ensuite, tu as les vrais hôtels 5 étoiles qui, bien évidemment, coûtent... Voilà, tout le corps. Comme par exemple la Mamounia, le Royal Mansour, le Four Seasons, le Sofitel aussi, ça dépend de la chambre que tu prends. Payer 16 € une bouteille d'eau Vitel, je ne pense pas que ce soit très... correct. Sinon, en ce qui concerne les taxis, parce que beaucoup râlent sur les taxis, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Moi, ça fait 18 ans que je vais toujours au Maroc et je me suis fait toujours arnaquer par les taxis. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça reste beaucoup moins cher forcément à la française. Quand tu as un salaire français, ça reste toujours confortable. Mais c'est vrai que quand tu dois payer 150 dirhams, 15 € une course pour faire 700 mètres juste parce que t'es blond aux yeux bleus, je trouve que la vérité, c'est pas forcément très sympa. Enfin bref, du coup, est-ce que c'est cher? J'ai envie de vous dire, ça dépend de où vous allez, voilà, comme dans toutes les destinations. Par contre, c'est vrai que ça a beaucoup augmenté au niveau de la nourriture parce que c'est plus les mêmes prix qu'avant. Avant, par exemple, tu pouvais manger, on va dire un plat plus une boisson pour même pas 10 €. Maintenant, il faut en compter presque 15. Après, ça dépend où tu manges, ça dépend ce que tu manges, bien évidemment. Si tu manges local dans des restaurants locaux, par exemple des restaurants, en général, les meilleurs restaurants marocains, ce sont toujours les restaurants les plus moches. Tout ce qui est la Douar, etc., la M Avenue, je suis parti 2 fois dans ce restaurant. C'est dégueulasse. Et j'ai payé 50 balles. J'ai payé un couscous qu'on a mis dans un tagine au lieu de mettre dans une assiette. Est-ce que Marrakech, ça vaut toujours le coup en 2025? La réponse est bien évidemment que oui. Moi, j'adore Marrakech, c'est ma ville. Par contre, si vous voulez partir en août, faut supporter la chaleur. Parce que je vous dis la vérité, quand j'étais à l'hôtel, il y a la clim, je sors de l'hôtel, j'ai l'impression de passer à côté du titan colossal. Je fonds. Je crame. Sinon, la population est toujours aussi gentille. Genre, j'ai envie de vous dire, les Marocains, en termes de solidarité, il n'y a pas mieux. Enfin, il y a peut-être mieux, mais de ce que j'ai fait, sachant que j'ai fait que le Maroc et la Turquie, c'est très bien déjà. Ça vaut le coup, mais simplement arrêtez de croire que vous pouvez partir à Marrakech avec seulement 500 € d'argent de poche, incluant dedans le billet, l'hôtel et la nourriture pour une semaine. Ça n'existe nulle part. Et encore, je ne parle même pas des éméreux qui vont aller chez leur famille parce que ça coûte encore plus cher que faire des vacances à l'hôtel. Ça, je vous le dis. Eh, en vrai, je suis pas un peu mignon là? Non, je rigole. Ramadan? Bah si, mais c'est juste que j'avais un peu soif, donc du coup, je fais une pause. Attends, t'as dit quoi? Je viens de dire, ouvrez grand les oreilles, que je prenais une pause de 10 minutes pour rassasier mon ventre. Mais le but étant justement de ne pas manger toute la journée. Oui, je sais. Et bah si tu le sais, dans ce cas, pourquoi tu bois? Ben parce que mon corps a ressenti un besoin de s'hydrater. Oh mon Dieu, Starfoula. Mais tu n'as pas peur de Dieu? Bah, je sais pas. Et comment ça, je sais pas, t'es un ouf toi? Et ta mère alors, t'as peur d'elle? Non, du tout, c'est elle qui a peur de moi. Et la CPE? Ah non, là par contre j'ai peur. Il est trop bizarre ce mec. Tu penses qu'il souffre de maltraitance? Mais j'en sais rien moi. Enfin en tout cas chez eux à Skip, quand un bébé dort dans la même chambre que les parents, c'est considéré comme de la violence éducative. Seigneur, n'importe quoi. Pour moi la violence éducative c'est quand ta mère elle prend une bonne sandale de chez Action bien plastifiée, qu'elle te mette sur le genou comme ça. Là tu la sens bien. Ou par exemple quand ton père te fouette avec le câble de la rallonge. Bon bah c'est bon, j'ai fini ma pause, donc du coup je vais reprendre le jeûne. Ouais mais ça sert à rien en fait. Ton jeûne il est annulé chérie. Ne m'appelle pas chérie, je t'aime pas. Et qui t'a dit ça? Eh mec, arrête
ton petit numéro, on sait que tu gênes pas, arrête de te moquer de nous. C'est bon, stop, assume. Mais vous croyez que c'est de ma faute? Mon corps a soif. Je vais pas lui faire souffrance quand même. Mais c'est pas lui faire souffrance de jeûner, au contraire, ça purifie le corps. Bah c'est pas ce que m'a dit mon cortex préfrontal, hein. Et est-ce que ton cortex préfrontal t'a dit de faire la prière? Bien sûr que oui, d'ailleurs je fais la prière. Bah alors là, ça m'étonnerait. Mais en m'allongeant. Quoi? Parce que j'estime que c'est plus confortable. Appelle un imam. Vas-y.